Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement assis pour ce nouvel épisode qui m'a été souvent demandé, et c'en est un sur le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, on a commencé à en parler fin des années 70 aux États-Unis. Ce sont deux psychologues, Pauline Rose-Clance et Suzanne Imes, qui ont en premier parlé d'expérience d'imposture. Ensuite, le grand public s'est chargé de transformer et populariser cela en syndrome de l'imposteur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur en lui-même n'est pas une pathologie, mais c'est quelque chose de très fréquent et on estime qu'environ 62 à 70% de la population doutera un jour de ses compétences et capacités, du coup fera une expérience d'imposture. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est cette expérience de ne pas se sentir légitime, de douter de ses capacités et surtout d'avoir une sorte d'impression qu'un jour, quelqu'un va se rendre compte qu'en fait, il a fait une erreur en pensant que vous étiez capable, ou bien qu'il va se dire « mais en fait, tu n'es pas si bon que ça, tu n'es pas vraiment ce que tu prétends ou ce que les autres prétendent que tu es ». Comme s'il y avait une sorte de grande confrontation, et ça on peut l'expliquer plus tard, où le masque tombe, on est découvert, et puis, podadam. Bon bref. Avant d'entrer dans les spécificités, juste pour dresser le portrait général, il n'y a pas de différence de genre, c'est-à-dire que les hommes comme les femmes vont autant expérimenter ce syndrome, et il peut être présent dans tous les domaines de la vie, de la profession à l'apparence physique. Aussi, petit paradoxe, on retrouve souvent un syndrome de l'imposteur chronique chez des personnes qui sont, on va dire, au-dessus de la moyenne au niveau de l'intellect, qui vont par exemple avoir des jobs où elles sont très dans l'intellect. Et généralement, elles ont souvent l'impression de ne pas être assez, qu'elles ne sont pas suffisantes, et que si on leur fait confiance ou bien qu'on leur confie un projet, eh bien c'est probablement parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire et qu'ils ont dû se rabattre sur elles en dernier recours. Mais qu'en tout cas, elles n'étaient pas le premier choix. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on remarque de manière très globale dans le syndrome de l'imposteur, c'est cette conviction presque si vous en êtes où vous en êtes dans votre vie, que vous avez eu cette opportunité, qu'il y a eu ça qui s'est passé pour vous, ce n'est pas parce qu'en fait vous êtes doué et que vous le méritez, c'est parce que peut-être on aime bien votre tête, ou c'est parce que vous connaissez tel ou tel, bien c'est de la chance, ou bien c'est parce que la vraie personne qu'ils voulaient ne pouvait pas faire, du coup ils ont dû se rabattre sur vous. Dans les cas les plus extrêmes du syndrome de l'imposteur, on va avoir des personnes qui réussissent objectivement, qui sont admirées de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont très mal à l'aise. On peut avoir des personnes qui, par exemple, vont travailler jusqu'à épuisement pour justifier leur succès, au lieu de juste faire ce qui est le plus simple. Elles vont se faire du travail en plus juste pour dire, oui, j'ai ce job, mais vous voyez, il faut que je fasse ci, je vais complexifier les choses juste pour légitimiser. Et après, on peut avoir des personnes qui ont ou vont développer des troubles anxieux et ou dépressifs. Donc, même si à la base, ce syndrome de l'imposteur, c'était une expérience de l'imposture qu'on a un petit peu présenté comme ça, on remarque que c'est quelque chose. Et d'ailleurs, quand on dit qu'entre 62 et 70% de la population qui va le ressentir à un moment donné, il y a quelque chose qui est quand même très présent. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a eu autant de personnes qui m'ont fait la suggestion de faire un épisode sur ce sujet.
D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram et que vous avez Instagram, venez me dire coucou. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Toutes les idées sont bonnes à prendre et surtout, moi, déjà, ça me fait énormément plaisir et puis ça me donne aussi des indicateurs sur ce qu'il vous faut, ce que vous avez envie que je creuse ou vous avez envie que j'aille. Donc, n'hésitez pas. Je reviens sur le sujet d'aujourd'hui et sur aussi cette tendance à se comparer que j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, qui se veut être objective, mais qui est tout sauf objective. Parce que généralement, quand on a le syndrome de l'imposteur et qu'on commence à se comparer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'expérience de soi, on va prendre un moment qui a été notre pire moment, on s'est trompé, on s'est échoué, on a mal géré un truc, puis on va le comparer à un des meilleurs moments d'une autre personne. Déjà, de base, on n'est pas du tout objectif, mais on a l'impression de l'être, parce que ça permet de justifier ce sentiment d'illégitimité. On retrouve beaucoup des sentiments de culpabilité, à nouveau cette obsession du regard des autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire à propos de moi, il faut surtout pas que je me loupe, et vraiment d'un malaise chronique, à quelque chose de un mal-être et un malaise comme si, voilà, la personne n'arrive pas vraiment à se détendre et puis à juste profiter en fait de sa vie, de son moment, de son présent. Il y a ce doute et en même temps une forme de négation où la personne, elle se nie tout accomplissement. Elle va toujours dire oui, non, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui s'est passé ou oui, j'ai réussi à le faire, mais seulement parce que ou grâce à. C'est toujours extérieur et c'est toujours situationnel et c'est toujours des choses qui sont complètement en dehors de son contrôle. Et puis, cette peur d'un jour être démasqué. Alors, ce que moi, je m'amuse à faire avec mes clients et clientes, c'est de commencer à définir cette personne qui viendrait en fait un jour confronter. Et en fait, en la décrivant, en la définissant de plus en plus dans les détails, très souvent, c'est pas toujours comme ça, mais très souvent, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ce n'est ni une femme ni un homme, c'est juste une sorte de forme humanoïde qui viendrait un jour et dire, voilà, on sait en fait. On sait que là, t'es pas un ou une experte ou expert. On sait que là, tu doutes. Et quand on commence à vraiment défaire en fait ce bagage de peur, de honte, de culpabilité, de toute cette sensation d'illégitimité, et puis des arguments en fait qui viennent, si vous voulez, alimenter cette illégitimité, c'est ce jugement, cet auto-jugement et autocritique qui est très sévère, de cette espèce d'intolérance de pas faire tout parfaitement en se comparant à l'illusion qu'on se fait de comment une autre personne ferait le job à notre place ou vivrait notre vie à notre place. Quand on commence en fait à défaire le paquet, au fur et à mesure que le paquet se défait, il y a quelque chose de très libérateur parce que c'est une construction mentale. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait souvent à deux. Vous pouvez le faire tout seul, il y a pas de souci. D'ailleurs, il y a un inventaire de 20 questions qui a été mis au point par justement la psychologue Pauline Clance, que je vous mets en note de podcast, qui peut vous donner une indication de votre niveau, si vous voulez, de syndrome d'imposteur. Puis aussi, il y a dans ce syndrome un paradoxe. On bascule soit entre la peur d'échouer, soit la peur de réussir et du coup d'être comme propulsé encore plus en dehors de ces eaux habituelles où on se sent à l'aise. Comme si plus vous allez réussir, plus on va vous donner des nouvelles opportunités, plus vous allez vous sentir illégitime et plus vous allez être propulsé complètement dans un autre environnement en train de faire des choses que vous vous dites non mais j'ai pas été formé pour, je n'ai pas les capacités, pourquoi moi puis pas les autres, parce que il y a cette idée véhiculée dans l'inconscient collectif que les vrais experts, les vrais bonnes personnes ne doutent pas. Je peux pas l'expliquer pourquoi, etc. Mais il y a vraiment dans l'inconscient collectif une association entre le fait que si on doute, si on se remet en question, si on n'est pas à 100% sûr à chaque moment, on n'est pas prêt. Puis on n'est pas légitime. Et je dirais qu'il y a un appauvrissement
peut-être collectif, sociétal, qui se fait, dont le fait que l'on évite de parler de cela déjà, puis aussi d'apprendre et d'enseigner aux gens comment accueillir en fait les émotions de doute, de remise en question, d'être perdu et de les dissocier en fait de sa légitimité. Alors, comment on s'en sort? Eh bien, bon, je t'ai déjà dit au début, il y a cette idée de peut-être vraiment la définir dans la précision de si vous avez vraiment cette image qu'un jour quelqu'un viendra vous confronter, et ben définissez qui serait cette personne, à quoi elle ressemblerait, parce que souvent c'est l'inconscient qui a créé en fait une image. Ensuite, naturellement, il y a un travail sur sa confiance, sa légitimité, qui va passer par le fait de se redéfinir à travers vous et qu'est-ce qui vous rend unique. Quels sont vos talents, vos facilités, vos valeurs. C'est vraiment un travail de recentralisation. Ok, voici qui je suis. Parce que des fois, quand je commence à me comparer, eh bien, je me compare à tous les autres sauf à moi-même. Et puis du coup, je perds l'image de moi. L'image de soi est tout le temps comparée, mais du coup, on n'a plus une image définie de qui on est. Donc, c'est de redonner en fait de la place et de la valeur à cette image de soi. Et comme vous le savez déjà, ou si vous ne le savez pas, ben, je vais juste le répéter. Donc, l'estime de soi, la construction de l'estime de soi, on a la confiance en soi, qui est la confiance dans ses capacités à pouvoir faire quelque chose, l'amour-propre et l'image de soi. Donc, aller retravailler sur la redéfinition de sa vraie image, de redonner de l'appréciation et de la valeur à vos qualités. Et puis aussi à juste célébrer les choses que vous avez concrètement réussies parce que vous en êtes capable. Et quand vous chopez la phrase qui dit oui mais non mais en fait j'étais capable mais parce que c'était pas vraiment moi, c'était nanana, de juste rechoper ça puis de juste pas ignorer cette pensée mais juste ne pas forcément la croire à 100%, c'est quelque chose que je dis souvent, vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous dit, c'est pas parce que votre cerveau vous présente cette phrase qu'il a raison, que c'est vrai. Bien, en commençant à faire ces ajustements, vous pouvez remettre les choses à plat. Maintenant, dans des trucs un petit peu plus personnels, parce que moi je me retrouve totalement dans le 70% de la population. Je sais pas si vous avez remarqué, des fois je dis 70, des fois je dis 70%. Enfin bref, voilà, je suis suisse, mais j'essaie de parler en français le plus international possible. Donc moi aussi, le syndrome de l'imposteur, je le connais un petit peu. J'avais vraiment des moments où j'étais là, mais mon Dieu, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ce syndrome qui se réveille? Et généralement, c'était quand il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Changement de situation, ou bien un nouveau challenge professionnel, quelque chose de nouveau, ben tac, hop, ça s'activait. Ok. Donc, première chose, c'est se donner le temps de s'ajuster, puis pourquoi pas adopter une attitude d'élève. Peut-être que je sais pas tout, mais je suis convaincue que je sais apprendre. Et je suis convaincue qu'on est tous capables d'apprendre. Ensuite, autre chose, c'est pratiquer de la méditation, justement pour accueillir ces ressentis. Pas les résister, parce que vous savez que ce que vous résistez va persister, ce que vous fuyez va vous suivre, ce que tu fuis te suit. Mais juste, accueillir, être en présence avec, ah bah tiens, il y a ça qui se passe, et puis en parler. J'espère que vous avez toutes et tous une confident, confidente, à qui vous pouvez juste aller vous confier et dire, là, vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur qui vient juste de s'activer. Il n'y a pas de tabou. Et le fait de nommer dès le début, c'est là où vous reprenez votre pouvoir. Il y a quelque chose vraiment de très puissant dans le fait de pouvoir faire face à quelque chose, le nommer. Vous avez déjà gagné la partie. Quand vous allez dire, il y a ça qui se passe, je le nomme, je le dis à voix et je le partage avec quelqu'un qui me connaît, avec qui je vais pouvoir avoir une conversation constructive, intelligente dessus. Parce que peut-être si vous avez eu, et là on est plutôt dans le cadre professionnel, tout d'un coup une promotion, vous êtes un petit peu en perte de repère, et puis il y a des choses que vous êtes peut-être pas tout à fait à l'aise, où il faut que vous alliez revoir un petit peu comment c'était fait, que vous deviez un petit peu reprendre vos cahiers d'étudiants. Ouais, ça peut être déstabilisant. Oui, peut-être qu'il faut faire une mise à jour. Mais rappelez-vous que vous êtes capable d'apprendre. Il n'y a rien d'illégitime ou de dévalorisant dans le fait d'apprendre, de se mettre à jour. Donc c'est à vous aussi de recadrer à un moment donné. Identifiez qu'est-ce qui vous fiche réellement la trouille, nommez cela, faites-y face pour que ça s'efface, et ensuite recadrez.
Voilà, avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle semaine. Merci à nouveau pour votre écoute, vos feedbacks, vos partages. Si vous avez envie de commencer le programme d'auto-coaching, les inscriptions sont ouvertes. Donc n'hésitez pas, venez me dire coucou, on en discute. Et puis prenez super soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et moi, je vous encourage dans ce cheminement. Je vous envoie plein d'énergie et des gros bisous. Et puis à la semaine prochaine.